Salut, dans cette vidéo je vais te montrer quatre nouvelles fonctionnalités de Canva qui fait de l'application une application assez top pour la conception graphique. Si tu es nouveau sur la page, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, restez connectés. Alors, depuis un moment, Canva a apporté plusieurs modifications à son outil. L'application devient de plus en plus intéressante à utiliser. Il y a des mises à jour, les intégrations des intelligences artificielles font de l'outil un outil beaucoup plus sophistiqué en termes d'outils de conception graphique. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit dans l'intro, je vais te présenter 4 mises à jour, 4 fonctionnalités top qui te permettra de faire des choses assez ouf sur tes différentes conceptions graphiques. Alors pour commencer, nous allons créer un nouveau plan de travail. Alors là, je vais cliquer sur créer un design, une dimension personnalisée. Je vais prendre la dimension 2000 x 2000 pour faire l'exemple. Alors nous voici dans notre plan de travail. Alors la première fonctionnalité que je vais te montrer, c'est la fonctionnalité d'édition magique. Cette fonctionnalité qui permet de changer une partie d'une image en une autre image, ou bien d'amener un objet, de changer un objet spécifique sur une image en un autre objet. Cette fonctionnalité permet également de changer la couleur d'une partie d'un design. Dans ce tuto spécifique, nous allons voir la fonctionnalité qui permet de changer un objet en un autre objet. Alors pour ce faire, je vais aller dans éléments, je vais chercher une image au hasard et sur cette image, nous allons changer un objet sur l'image. Alors pour le faire, je vais mettre le mot-clé homme tenant une pierre en main. Alors voilà, nous avons plusieurs propositions, nous allons choisir celui-ci. Alors voilà notre image, je vais agrandir un peu et maintenant je vais cliquer sur modifier la photo. Une fois que je clique sur modifier la photo, je vais choisir en haut ici la fonctionnalité d'édition magique. Comme vous pouvez le voir de façon illustrative sur l'image, l'icône de l'outil, vous allez voir qu'il y a l'illustration, l'objet qui a été changé en fleur de l'autre côté. Alors comment ça se passe? Ici, nous allons essayer de prendre le pinceau et colorier la partie, sélectionner la partie que nous voulons modifier, ou bien l'objet que nous voulons modifier. Dans notre exemple ici, nous allons changer la pierre que la personne a tenue en main. Nous allons changer ça en une clé de voiture par exemple, ou bien en une pomme. On va essayer ces deux exemples et on verra. Alors voilà, je suis en train de sélectionner. Alors une fois qu'on finit la sélection et qu'on est sûr de la sélection, on clique sur continuer. Et quand on va cliquer sur continuer, ça va nous ouvrir une colonne à test où on va saisir le mot-clé de ce que nous voulons. Donc dans notre exemple ici, nous voulons changer notre image avec une clé de voiture. Donc nous allons écrire ici dans la colonne à test, nous allons écrire une clé de voiture dans la colonne. Alors une fois qu'on finit de saisir le test, on clique sur générer. Et la plateforme même va faire le travail à notre place de façon automatique. Et ça va nous faire 4 propositions. On aura juste à choisir la proposition qui nous plaît. Et si les propositions ne sont pas vraiment top, on a la possibilité de régénérer au fur et à mesure. Donc voilà, nous allons choisir l'une des propositions. Je pense que ceci est beaucoup mieux. Voilà, ceci est beaucoup mieux. Donc une fois qu'on a trouvé notre bonne proposition, on clique sur terminer et le tour est joué. Vous voyez, Canva fait de la magie. Je vous invite à essayer cette fonctionnalité dans vos différentes conceptions et les manipulations, etc. Alors nous allons refaire un autre exemple avec une autre image. Et cette fois-ci, nous allons changer l'objet qui sera entre la main de la personne en une pomme. La procédure, c'est la même que la précédente. On sélectionne notre objet à modifier. On met le mot-clé, on génère l'image et puis Canva même faire le travail de façon automatique. Alors voici le rendu.
On passe à la seconde fonctionnalité. La seconde fonctionnalité que nous allons voir, c'est l'outil d'agrandissement magique. Pour la plupart du temps, parfois vous allez trouver une image qui n'est pas proportionnelle à votre plan de travail et vous aimerez agrandir ça. Une fonctionnalité qui est le plus souvent disponible dans les logiciels Adobe, par exemple Photoshop. On peut agrandir une image. Donc cette fonctionnalité vient d'atterrir également dans Canva. On peut agrandir une image pour que ça puisse prendre tout le plan de travail. Et pour le faire, nous allons prendre un modèle africain, une autre image. Je vais aller dans éléments, je vais chercher une image d'une personne et on va essayer de redimensionner ça de façon automatique sur notre plan de travail. Alors, je vais dans éléments, je vais mettre African Top Model. Voilà. L'image de la dame. Je pense que cette dame, c'est bon, on va utiliser celle-ci. Alors, vous pouvez constater que l'image ne prend pas entièrement ma page. Et j'aimerais que ça puisse prendre entièrement la page, l'arrière-plan puisse être identique. Rien de plus simple, Canva nous facilite la vie. On va aller, toujours on sélectionne la photo, on va dans modifier la photo. Et en haut ici, nous avons agrandissement magique. On prend agrandissement magique. Et quand on prend ça, on a plusieurs possibilités. On a la possibilité de sélectionner les proportions qui sont proposées ici ou d'intégrer nous-mêmes notre dimension. Mais cette fois-ci, nous allons choisir la dimension proportionnelle à notre plan de travail pour faire ça, pour faire l'exemple. Une fois que nous sélectionnons la dimension, voilà, c'est bon. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de cliquer sur agrandissement magique. Voilà, on va choisir la dimension 1.1, voilà, 5.4 et on clique sur agrandissement magique. Et l'outil même fait le travail à notre place. C'est réellement fantastique et ça facilite beaucoup la vie à tous les addicts de Canva. Voilà notre image qui a été redimensionnée. On clique sur terminer et puis le tour est joué. On choisit ce qui nous convient, le plus réaliste, et puis on clique sur terminer et le tour est joué. Voilà. Alors, on va voir notre troisième fonctionnalité. Cette fonctionnalité, c'est la fonctionnalité de capture magique. Une fonctionnalité qui permet de sélectionner une image sur un fond, une affiche, peu importe l'image. On a la possibilité de sélectionner une image spécifique sur la conception tout en gardant l'arrière-plan intact. C'est-à-dire faire un détourage automatique sans forcément supprimer l'arrière-plan. C'est la magie avec l'outil en question. Alors on va refaire l'exemple avec notre image en question. Voilà, je retourne dans modifier la photo et puis je clique sur capture magique et ça va me sélectionner uniquement l'image de la dame tout en gardant le fond intact. Ce n'est pas comme l'outil d'effaceur d'arrière-plan qui efface l'arrière-plan, mais là ça sélectionne uniquement l'image de la personne et c'est faisable sur des conceptions également. Peut-être que vous voyez une conception, il y a une image sur la conception que vous aimeriez peut-être utiliser sur une de vos conceptions également. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'importer la fiche en question dans Canva et puis vous venez sur modifier la photo et vous cliquez sur capture magique. Ça va sélectionner l'image sur la fiche pour vous. Mais c'est une fonctionnalité qui est dans la version payante, donc vous devez avoir automatiquement la version Pro pour pouvoir avoir accès à ces différentes fonctionnalités que je vous fais découvrir. Alors, la quatrième fonctionnalité mise à jour qui a été faite également, qui est également intéressante, c'est la fonctionnalité de capture de texte. De la même façon que nous venons de capturer l'image de la dame sur cette photo, nous avons la possibilité également de capturer les textes sur les conceptions, les affiches et autres. Je vous montre comment ça se fait. Voilà notre image que nous allons utiliser. Je vais essayer de sélectionner, de capturer le texte
qui est sur cette conception. Je clique sur l'image, je vais dans modifier la photo et puis je sélectionne capture de test. Voilà, c'est ça, capture de test ici. Et ça va me sélectionner le test et je pourrai modifier le test de façon automatique. Voilà, notre test qui est sélectionné. Et voilà, on peut modifier, apporter des modifications, réécrire ça, changer la police, etc. Alors c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos.